Chers amis, bonjour et bienvenue à Parcourons les Écritures. Pour moi, c'est la dernière partie de ce message sur la Bible et Israël, et en particulier sur l'histoire d'Israël avec les prophéties. Donc on a fait tout un survol du passé jusqu'à la renaissance de l'État d'Israël. On a vu ça ensemble au dernier moment. Et depuis, que s'est-il passé depuis? Vous le savez, l'histoire d'Israël depuis 48 est pas facile. Des guerres, en interne, des batailles. Et vraiment, prenez le temps un jour, je ne vais pas faire de la publicité pour Wikipédia, mais vous regardez l'histoire d'Israël, l'histoire moderne d'Israël, c'est vraiment pas de tout repos. On souhaite à personne d'avoir des dizaines d'années toujours sous tension. Mais que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Eh bien d'abord, j'aimerais qu'on lise ensemble ce verset dans le prophète Zacharie, Zacharie chapitre 12, verset 6, qui décrit à la fois des choses qui se sont déjà passées et qui risquent de se passer à nouveau. Donc Zacharie 12, 6. En ce jour-là, eh bien, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Donc oui, des ennemis se sont agités, ont voulu combattre contre Israël, mais Israël a répondu fréquemment. Et là, il y a ce mot « dévoreront à droite et à gauche ». Ben oui, parfois, ils ont pris un peu plus que ce qui était prévu par le plan de partition des États proposé par l'ONU. Mais Jérusalem est restée à sa place et reste Jérusalem. Et c'est aussi une prophétie qui s'est accomplie. C'est pas pour dire c'est gentil, c'est méchant, c'est bien, c'est mal. C'est une prophétie de Dieu qui s'est déjà accomplie et qui s'accomplira encore. Alors maintenant, tout ne s'est pas terminé avec le retour d'Israël, tout n'est pas facile. Et malheureusement, le prophète Zacharie nous décrit des scènes encore à venir et qui sont terribles, terribles, comme on ne peut pas imaginer. Zacharie, le prophète, donc au chapitre 12, verset 2, Zacharie 12, 2, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors oui, Israël a déjà été envahi, dispersé, mais la Bible nous annonce encore qu'il arrivera un jour où toutes les nations, pas seulement les nations environnantes, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, ça sera toutes les nations de la terre qui vont s'assembler contre Israël. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ça sera bien sûr au détriment de ceux qui s'assembleront contre elle. Mais il faut le savoir, malheureusement, cet antisémitisme ou haine anti-juive qui grandit, qui gronde dans le monde entier, eh bien, fera qu'un jour, toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. Zacharie 13, 8, Zacharie, encore le prophète, chapitre 13, verset 8, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Oui, il y a une conclusion magnifique, mais reconnaissons, quand on lit cela, dans tout le pays, les 2/3 seront exterminés et périront. Imaginez ce que ça représente. Faites un peu des calculs de combien de millions de personnes vont encore périr. Donc, on a vu ce terrible événement de la Shoah, de l'extermination des Juifs pendant 39-45. Mais ces choses-là ne sont malheureusement pas terminées et le pire reste encore à venir, lorsque les 2/3 de la nation sera exterminée. Avec une conclusion magnifique, quand enfin ce peuple dira « c'est mon Dieu » et que Dieu pourra dire « voilà mon peuple ». Quand cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se passer? Ça se passera avec le Messie qui va revenir pour Sion. Zacharie chapitre 13, verset 3, quand le Seigneur Jésus va revenir à Sion, on le verra. Zacharie 13, 3, l'Éternel,
c'est Dieu lui-même qui est l'Éternel, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Eh bien, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Toutes ces nations qui vont s'assembler, eh bien, Dieu lui-même combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Je suis allé sur ce mont des Oliviers, il m'est arrivé d'aller à Jérusalem, mais c'est étonnant de voir, on est en face de la porte d'Orient, qui est scellée, qui est fermée. On sait que le Messie est passé par là, Jésus-Christ, et qu'il à nouveau repassera par là. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Eh bien, c'est toujours la montagne des Oliviers. Il y a toujours des oliviers. Il y a aussi les cimetières juifs où toutes les tombes sont tournées vers cette porte-là parce que les Juifs croient que le Messie va revenir là et ils croient à la résurrection des morts et ils croient tous qu'ils vont ressusciter à cet instant-là et ils sont tous orientés vers ce qui sera l'endroit où le Messie doit revenir. Zacharie 12,9 nous dit « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc on voit que la conclusion de ces batailles terribles qui vont se passer où Dieu lui-même va intervenir pour détruire les nations, c'est aussi le moment où la nation d'Israël va se tourner vers son Sauveur, vers son Seigneur, où Dieu va répandre cet esprit dont on a parlé lors de l'étude précédente. L'Esprit de Dieu va venir et va disposer le cœur de toute la nation à se tourner vers le Messie, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront, ce sera un temps de repentance et de larmes. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme sur un premier-né. Ésaïe 59, verset 2, reprend ce verset, cette idée-là. Ésaïe 59, verset 2, un rédempteur, donc celui qui rachète, celui qui sauve, un rédempteur, viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés. Là, la nation tout entière sera prête à croire dans le Messie, mais ils se convertiront de leurs péchés, c'est-à-dire se convertir comme si, vous connaissez le ski, quand on fait une conversion, c'est qu'on allait dans une direction et on change totalement de direction. On se convertit, c'est-à-dire qu'on se détourne totalement de la direction dans laquelle on allait. Si le péché, l'idolâtrie nous attirait, eh bien, c'est ça la conversion, c'est se détourner de ça et aller dans une direction totalement différente vers le Seigneur. Donc un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. C'est vrai que l'Esprit de Dieu est déjà descendu à la Pentecôte. C'est vrai que déjà 3000 Juifs se sont convertis ce jour-là et ensuite beaucoup plus. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu toutes les nations qui s'assemblent contre Jérusalem et le Seigneur qui pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. À cet instant-là, n'est jamais arrivé. Donc c'est un privilège de savoir que ça va se passer et que ça sera le moment où, enfin, la nation d'Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ va châtier toutes les nations et ensuite régner. Alors, le message, l'étude pourrait s'arrêter là, sauf que si vous lisez le livre de l'Apocalypse, si vous lisez d'autres prophéties de l'Ancien Testament, il y a des éléments qu'on n'a pas vus encore jusqu'à maintenant. Je ne vais pas vous donner cette fois-ci une explication chronologique nécessairement de ce qui va se passer concernant Jérusalem. Ce que je vais vous dire, ce sont des contenus, des affirmations, d'éléments, sans les mettre dans l'ordre chronologique. Donc, par exemple, dans l'Apocalypse, il est question des 144 000. Vous avez déjà peut-être lu ça ou entendu parler, les 144 000. Donc, il y a plusieurs versets qui en parlent. Apocalypse chapitre 7, verset 14, nous dit quelque chose d'intéressant sur les 144 000. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus
d'Israël. Je m'arrête là, mais si vous lisez vous-même ce texte-là, vous verrez, les tribus d'Israël sont développées. Donc, il s'agit bien, pas d'une image, mais bien des tribus d'Israël, les 144 000 qui vont croire dans le Seigneur et le servir et seront marqués du sceau de son esprit, ils sont des tribus d'Israël. On va dire c'est beaucoup, 144 000, ou c'est peu, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, il y aura bien 144 000 des tribus d'Israël qui marcheront avec le Seigneur et seront marqués de son sceau. À quel moment ça se passera? Tribulation, grande tribulation? Je n'en parle pas maintenant, ça serait trop long à expliquer. Quoi qu'il en soit, Apocalypse, chapitre 14, verset 1, Apocalypse 14, verset 1 nous dit « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Et Apocalypse 14, verset 3 conclut « Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les veillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Voilà, intéressant. Si vous aimez chanter dans une chorale, sachez qu'il y a une chorale où vous ne pourrez jamais chanter. Ce sont ces 144 000 qui seuls vont chanter un certain cantique. Et quoi qu'il en soit, ça sera bien sur la montagne de Sion, ça sera bien en présence de l'agneau, et là, l'agneau sera en train de régner. Donc l'agneau sera présent, c'est ce qu'on peut savoir de ces versets-là. Donc on a vu les 144 000 de la tribulation qui seront des tribus d'Israël, qui connaîtront le Seigneur, qui chanteront ses louanges. Il y a aussi un autre élément qu'on retrouve à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est Gog et Magog, la bataille de Gog et Magog. Il y a aussi une autre bataille, c'est la bataille d'Armageddon. Voilà, deux batailles, c'est pas parfois facile de bien distinguer à quel moment ça arrive. Je ne vais pas parler du moment, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut distinguer les deux clairement. Apocalypse, chapitre 20, verset 8. « Et il sortira pour séduire les nations. » Et là, il est question de Satan. Hein. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. N'essayez pas de le caler chronologiquement. Retenez simplement déjà que c'est Satan qui va séduire les nations à nouveau. Et l'Apocalypse nous dit Gog et Magog. Alors, on a l'habitude d'employer cette expression de Gog et Magog. Et on imagine Gog, un monsieur, un être, et Magog, un autre monsieur, un autre être. Et en fait, c'est une erreur. L'expression Gog et Magog reprend une prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, verset 2. Là, on a l'explication pourquoi l'Apocalypse reprend Gog et Magog. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » En fait, Gog sera bien un roi, un prince, qui va fomenter cette bataille, cette guerre, mais Gog n'est pas accompagné de quelqu'un qui s'appelle Magog à côté, il vient du pays de Magog. Voilà, alors si l'Apocalypse dit Gog et Magog, c'est pas pour dire qu'ils sont deux, c'est pour reprendre cette prophétie d'Ézéchiel de Gog venant de Magog. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça serait trop long à développer à partir d'Ézéchiel. Mais en revanche, on a après dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, un autre verset qui parle aussi de nations qui vont s'assembler. Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Il est dit « Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». C'est le lieu, Armageddon. Quand on dit la bataille d'Armageddon, eh bien, c'est tout simplement un endroit, la vallée de Megiddo, sans doute, vous pouvez aller en Israël, eh bien, il y a une vallée, effectivement, qui est la vallée de Megiddo, et peut-être que la bataille, c'est cette bataille d'Armageddon qui va se passer là, qui est décrite ailleurs. Quoi qu'il en soit, reconnaissons et sachons qu'il y a une différence entre cette grande bataille de Gog et Magog,
et cette grande bataille d'Armageddon. La grande différence, c'est qu'une fois, c'est l'Antéchrist et le faux prophète qui dirigent cette bataille, une autre fois, c'est Satan lui-même. On a un verset qui nous fait comprendre cela. Une fois, c'est l'agneau qui va revenir et qui combat lui-même, et une autre fois, c'est Dieu, l'Éternel lui-même, qui fait descendre le feu du ciel. La fin de la bataille nous montre bien que ce sont deux batailles différentes, et je reprends, pour que vous soyez certains que ce n'est pas moi qui ai des drôles d'idées. Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il y a ce verset, « Et le diable, celui dont on a parlé tout à l'heure dans Apocalypse, verset 8, et le diable, verset 8, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc la bête et le faux prophète ont déjà été jetés dans les temps de feu et de soufre à un autre moment précédent, avant que ce soit le diable qui lui-même qui va être libéré à nouveau, qui va séduire les nations et qui va être vaincu par Dieu lui-même. Et le diable sera à son tour jeté dans les temps de feu où sont déjà la bête et le faux prophète. Donc ce sont deux moments différents. Il faudrait là encore, profitez-en pour demander si vous avez un pasteur qui aime les Écritures et qui aime les prophéties, qui vous explique bien tous les textes qui parlent de ces deux événements, Armageddon et Gog et Magog. Je m'en tiens, moi, juste à vous rappeler ces choses-là. Tout de même, une remarque, plus qu'une remarque, un avertissement. Il est dit que là, le diable, la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Littéralement, cette expression « au siècle des siècles », ça veut dire pour l'éternité. Certains enseignent que quand on est jeté en enfer ou ensuite dans les temps de feu et de soufre, c'est pour notre anéantissement, notre disparition. Que, voilà, c'est la fin, on est jeté là, on brûle et on est consumé. Et on disparaît. L'Écriture est claire. Déjà dans l'évangile de Luc, quand on voit que l'homme riche se réveille dans ce lieu-là, il souffre. Il n'a pas disparu dans ses souffrances. Là, encore plus clairement, l'Apocalypse dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans ce livre de l'Apocalypse, un peu plus loin, il est dit que certains, les menteurs, les tricheurs, les voleurs, ceux qui n'auront pas voulu de Christ, ceux qui ne porteront pas le sceau de Christ, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 144 000, ceux qui ne croient pas en lui, qui ne veulent pas de lui, ceux-là, les idolâtres, les fornicateurs, tous ceux qui ne veulent pas de Christ pour le pardon de leurs péchés, tous ceux-là rejoindront la bête, le faux prophète et le diable lui-même, non pas pour faire la fête, parce qu'on va bien s'amuser en enfer, comme certains veulent le dire. « Ah, moi, j'irai en enfer, comme ça j'aurai tous mes copains, nous qui aimons boire, nous qui aimons faire la fête, on continuera en enfer. » Il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura rien pour vous rafraîchir, rien pour échapper à la souffrance, pas de cachet qui vous permettrait de moins souffrir. C'est un lieu où on est tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Et ce n'est pas une image, c'est littéral. Donc que le Seigneur vous garde de faire le choix de rire des souffrances en enfer ou dans le lac de feu et de soufre, que Dieu vous garde ça et venez plutôt demander pardon pour avoir été moqueur et méprisant jusque-là. Demandez pardon pour vos péchés. Rappelez-vous que Jésus, l'agneau, est mort pour vos péchés et que vous donnez, avant qu'il ne soit le lion qui va régner et que vous deviez vous prosterner contre lui, vous le ferez un jour de toute manière. Donc il vaut mieux le faire aujourd'hui pendant que vous avez le choix de le faire librement pour être sauvé. Et alors, vous serez dans ceux qui se réjouissent de la justice de Dieu. Que va-t-il se passer avec l'actualité ? On l'a vu, le Messie va revenir pour juger. On l'a vu, il va régner sur les nations et il va punir, corriger, châtier. Oui, ça sera le Messie qui vient pour juger. Parmi ceux qui sont jugés, par rapport à l'actualité, je voulais juste vous lire un verset dans Sophonie, Sophonie chapitre 2, verset 5. Alors, ce n'est pas qu'on souhaite
le mal ou les souffrances à qui que ce soit, mais ce verset existe, Sophonie chapitre 2, verset 5, Gaza sera délaissé. Alors peut-être que selon les traductions, c'est autre chose qui peut être écrit, mais c'est cette idée-là, c'est Sophonie chapitre 2, verset 5, Gaza sera délaissé, Ashkelon sera réduite en désert. Vérifiez dans votre Bible. Ashkelon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné, malheur aux habitants de la côte de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Donc, si vous avez une concordance, quelque chose qui vous permet de chercher les mots, c'est vraiment Gaza qui est écrit dans ces prophéties. C'est vraiment Ashkelon, c'est vraiment Asdod, c'est vraiment les Philistins, les habitants aux côtes de la mer, de la nation des Kérétiens, donc pas la nation des Palestiniens, mais la nation des Kérétiens dont il est question. Canaan, pays des Philistins. Oui, et c'est assez terrible de voir sous nos yeux ces noms qui ont été écrits il y a des milliers d'années et qu'aujourd'hui, l'actualité nous parle encore de ces nations-là, enfin de Gaza, d'Ashkelon, du pays des Philistins, et où Dieu promet que Gaza sera délaissée, détruite, et que ce sera Dieu lui-même qui le fera. Ce n'est pas l'armée de Tsahal, c'est bien Dieu lui-même qui a promis de le faire. Zacharie, un autre prophète, chapitre 9, verset 5, nous dit « J'abattrai l'orgueil des Philistins, j'ôterai le sang de sa bouche. » Et un peu plus loin, il est dit « L'Éternel des armées les protégera, ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. » N'est-ce pas étonnant de voir de tels versets, que Dieu va abattre l'orgueil des Philistins, que l'Éternel des armées va protéger son peuple, et que son peuple va dévorer et vaincre les pierres de la fronde. Vous avez toutes ces scènes devant vos yeux, non, de Palestiniens qui continuent à combattre en jetant des pierres. La bataille des pierres, c'était prophétisé déjà dans ce chapitre de Zacharie. Ils vaincront les pierres de la fronde. Alors, tout ça est assez terrible, mais merci Seigneur, c'est pas pour dire que Dieu serait anti les uns ou pour les autres. Merci Seigneur, quand le Messie va venir, c'est aussi pour établir la paix et que des choses magnifiques vont se passer entre ces nations-là. Ésaïe chapitre 19, verset 22, je vous le lis. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel. Vous imaginez ce prophète qui date de milliers d'années, l'Égypte existe encore, et Dieu promet à nouveau de punir les Égyptiens, mais il les guérira. Et lorsqu'ils se convertiront à l'Éternel, il les exaucera et il les guérira. Et en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens iront en Assyrie, et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire que Israël, que la Syrie et que l'Égypte, tous les trois ensemble, adoreront l'Éternel, et que Dieu les appelle « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Voilà ce qui se passera dans les derniers temps. On a vu tout à l'heure qu'il y aura un règne de 1000 ans. C'est dans l'Apocalypse, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Mais je voudrais terminer sur cette dernière promesse, terminer avec ce texte dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel
et la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le sanctuaire de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Nous avons vu ensemble ces siècles, ces quasi millénaires d'années de guerre, de souffrance, d'angoisse, de victoire, de bénédiction et à nouveau de guerre et d'angoisse. Nous avons vu que l'histoire de l'humanité est pleine de cris, de larmes, de souffrances, de haine. Et il faudra bien qu'au final, même quand le Messie va régner, il aura à combattre encore des ennemis. Même quand Satan sera enchaîné, il y aura encore des batailles. Donc l'histoire de l'humanité n'est pas terminée. La fin du monde n'est pas arrivée comme certains le pensent. Il va encore se passer beaucoup de choses. L'écologie nous montre des tremblements, nous montre des signes, des guerres, des famines. On est d'accord. Mais ce que nous avons lu, c'est vraiment la conclusion. La conclusion, c'est que le Seigneur Jésus revient, qu'il règne, mais qu'ensuite, il refera des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de souffrance, plus jamais de haine. Enfin, ce auquel nous aspirons tous, le repos, la paix, l'amour, en vivant sur terre, sera possible, parce que ça viendra du ciel, là où jamais le péché n'est entré. On a redouté le Covid, il fut un temps, et on se disait, mais si en achetant mes légumes, le Covid venait avec, mais rassurez-vous, dans le ciel, rien de mauvais n'est jamais entré. Et quand le ciel va descendre sur terre avec cette nouvelle Jérusalem, là où Dieu habitera au milieu des hommes, eh bien ça sera parfait enfin, pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'humanité, plus jamais de mort, plus jamais de péché. Que le Seigneur vous bénisse, et j'espère que vous aussi vous serez dans ce lieu merveilleux quand le Seigneur reviendra. Amen.